Je ne m'excuserai pas pour ce morceau car vous aurez voulu. J'en ai marre, sérieusement mal de cette accusation qui est toujours entre ceux qui dirigent le pays et la population. Tout le monde agit comme si l'histoire de ce pays on n'a pas encore tout lu. La population accuse les politiques de la destruction de la RCA et ces derniers accusent le peuple. Or les deux sont dans la même conspiration. C'est en allant en profondeur qu'on peut comprendre la réalité, me disait mon grand-frère Balalu. Si aujourd'hui les enfants ne sont pas bien éduqués, cela relève de la responsabilité des parents. Par contre, la baisse du niveau témoigne l'incapacité des autorités publiques. Pour palper la réalité, je vous supplie de faire un tour au lycée Caron. Dans les commissariats et gendarmeries, pour que les détenus puissent avoir accès à leurs droits est toujours critique. Les enfants ont raison de ne pas respecter les adultes, car ils font parfois les mêmes choses avec les darons. Qui l'on peut accuser et qui n'a pas sa part de responsabilité dans cette affaire? Dites-le moi. Le constat est amer, mais les gouvernants et les politiciens refusent de connaître. Cependant, la population traite ces derniers de faux, alors que de deux côtés, les mauvais comportements ne cessent de paraître. La population, les politiciens et les gouvernants sont ceux qui ont tout pillé dans ce pays. Quand tu les demandes, ils te diront que c'est faux. Et c'est juste pour montrer l'erreur de tout et chacun que je fais ce texte. Je sais que nombreux sont ceux qui me diront il le faut. La vérité est un terrain qui génère toujours des ennemis. Je ne peux pas l'éviter car il faut sonner la cloche même si je serais passé au tamis. C'est comme ça que je peux connaître mes ennemis qui sont cachés parmi mes amis. Je ne peux pas passer autrement du fait que chacun a son moyen de protection. Tu comprends que la dénonciation n'est pas une faiblesse en soi, mais une autre forme d'action. Dis-moi, comment tu jugeras le président qui fait de sa mère milliardaire et qu'en passant jette de l'argent si ce n'est pas le fruit du vol? Président voleur, peuple voleur, comportement identique, raison pour laquelle certains ne veulent pas qu'on Centrafrique termine la crise pour qu'ils volent. Ouvre grand les yeux et regarde comment les centraux ne respectent pas leur couleur. Mais sont les premiers à dire que ce sont les étrangers qui ne la respectent pas. En toute franchise, je t'assure que ce comportement me laisse tant de douleur. Les autres sont fous et continuent de faire leur 100 pas. On n'a qu'un seul musée dans le pays, mais il faut aller voir ce qui porte le nom de Buganda. Véritable porcherie qui ressemble au Nganda. Ceux qui sont censés défendre le pays sont les premiers à faciliter la corruption. Raison de plus de voir les policiers, gendarmes et militaires dans la même conspiration. Je ne m'extrais pas de ceux qui font le mal, par contre je ne serai pas de ceux qui détruisent la nation. L'heure est grave, frérot, il faut qu'on ait une bonne éducation. Seule et unique voie et moyen du développement pacifique de la Centrafrique. Le langage constructif de la RCA est toujours la réhabilitation. Réhabilitation des vieux et modestes édifices publics construits par Bokassa. La ville de Bangui n'est pas encore reconstruite, mais pour le pays, les gens nous parlent de la reconstruction. Tout marche mal, même la jeunesse est inconsciente de sa propre destinée. Ce n'est pas étonnant de l'avoir toujours prête dans les événements à calciner. Les meilleures images que les enfants savent sont les chars et les armes qu'ils maîtrisent dessiner. Dites-moi, quelle remarque feras-tu à un père qui ne sort pas de sa maison la matinée, qui l'on peut accuser et qui n'a pas sa part de responsabilité dans cette affaire? Les dirigeants ou la population? Dites-le moi. Une véritable abomination.